Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur le maire, mes hommages. Bonjour. Comment ça va? Ça va toujours bien, même si j'attends le vrai printemps avec impatience. Ça en vient. Il s'en l'a commandé, là. J'espère, je compte sur vous. Mais je pense qu'il y a une facture qui va arriver à la ville, par exemple, qu'il va falloir payer. Ça, je pense pas. On va l'envoyer dans une autre ville. Okay. On va, tout d'abord, avant de parler un peu, il s'est passé des choses hier, réorganisation. On en a parlé lors des derniers bulletins de nouvelles. Je voulais revenir sur Pierre-Carl Péladeau. Votre réaction par rapport au départ du chef du Parti québécois? Ben, écoutez, je pense que, et les gens l'ont exprimé depuis hier, là, tout parti confondu, toute orientation politique confondue. La politique, c'est pas facile, c'est exigeant, particulièrement quand on se rend dans une autre ville, hein, parce qu'au provincial, au fédéral, le Parlement n'est pas dans sa ville. Non. Et ça implique des déplacements, ça implique beaucoup de choses. Et à un moment donné, les gens font des choix. Je pense que M. Péladeau peut faire d'autres choses il a fait ses choix et je pense qu'il faut les respecter. Il faut voir aussi à quel point il était déchiré lors de l'annonce de sa décision. Oui, c'est surprenant aussi. Écoutez, être toujours là, dans le feu de l'action, être critiqué quotidiennement, particulièrement au niveau provincial, hein, c'est pas facile et ça demande... je vous dirais, beaucoup de courage et je pense que je comprends très bien la décision de M. Péladeau. Bon, ben, on verra évidemment les réactions de tout ça. Il y a une place comme chef du Parti québécois, si jamais... Ça vous intéresse? Oui, peut-être. On va vous appuyer. Merci, M. le maire. On pourrait se présenter en trio? Oui, peut-être, hein, Rouge Café. Non. Parlons de... Rouge, pas sûr qu'ils vont vous voter pour vous autres. Hein. Je dis ça comme ça, là. J'avais même pas pensé, c'est vrai. OK, revenons à nos moutons et parlons de réorganisation de la ville de Drummondville. Hier, vous avez fait une annonce comme quoi qu'on réorganisait un petit peu... réorganise le volet politique, il faut bien comprendre. D'abord, on ajuste le volet politique aux transformations administratives qui se sont opérées depuis 2 ans avec l'arrivée d'un nouveau directeur général. On s'assure que notre structure politique colle davantage à la nouvelle structure qui a été mise en place par notre directeur général. Un souci d'une plus grande efficacité. Donc, on avait beaucoup de comités. Des fois, quand il y a trop de comités, quand on travaille un petit peu trop en silo, si vous me permettez l'expression, ça fait en sorte qu'on a un peu plus de misère à cerner le rôle, entre le rôle des élus, le rôle de l'administratif. Vous savez, c'est un défi de tous les jours. Nous, on n'est pas là pour être au quotidien, sur le terrain. Ça, c'est le travail de nos équipes. On a une fonction publique extraordinaire dans Drummondville. Donc, j'ai voulu un peu repositionner le rôle des élus, faire en sorte que les élus s'impliquent, continuent de le faire parce qu'on a des talents incroyables dans notre conseil municipal et c'est un des objectifs que je me suis donné, c'est de valoriser le rôle des conseillers, leur donner davantage de responsabilités. Vous le voyez entre autres par les délégations dont chacun hérite. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de nous assurer aussi que comme conseil, on assure une veille stratégique dans différents dossiers au-delà de Drummondville pour avoir toujours l'information autour de la table du conseil. Alors, c'est intéressant. On réduit, le nombre de comités. On travaille d'une façon différente avec 2 comités permanents, 2 commissions permanentes. La différence entre un comité et une commission, sur la commission, il y a des citoyens. Un peu comme l'exemple du comité consultatif d'urbanisme qui, lui, continue. Il y a des citoyens sur ce comité-là. On veut, sur la commission de la toponymie, de la reconnaissance civique, de même que sur la commission des arts et de la culture, avoir des citoyens. On va faire un appel de candidature publique et les gens qui seront intéressés pourront nous dire on veut y aller, on veut être là. Les gens de Drummondville ont des bonnes idées, sont souvent de très bons bénévoles. Alors, on veut les amener autour de la table. On veut écouter ce qu'ils ont à nous dire. Quand je parle de reconnaissance civique, là, peut-être pour être plus précis sur ce que c'est, j'en ai déjà parlé. On veut mettre en place, on veut réfléchir sur comment, à Drummondville, souligner le travail de certaines personnes dans tous les domaines. La Chambre de commerce, d'ailleurs, c'était le gala des Napoléons en fin de semaine, fait un travail extraordinaire. Surtout au point de vue économique, on le comprend bien, c'est son rôle. Mais il y a d'autres niveaux, il y a d'autres points. Et la ville veut dire merci. Est-ce que ça s'appellera l'Ordre de Drummondville, les grands Drummondvillois? Je le sais pas. Mais un des mandats que je confie à ce groupe-là, c'est de nous proposer une façon d'honorer les gens qui se démarquent à Drummondville et qui font croître notre qualité de vie à tous. Et ça, c'est pas nécessairement des gens dont on entend parler à la radio ou qu'on voit dans les journaux, mais c'est des gens qui travaillent, qui s'impliquent et qui font de Drummondville la merveilleuse ville qu'elle est. Ah, ben tant mieux. Je sais qu'aussi, hier, on a fait une annonce par rapport à des travaux. Quand on marche sur la rue Herriot pour aller au stationnement en arrière qui est près du parc Oudiat, on a des petites allées. Il y a 3 passages. Il y en a un qui est situé près de l'Union Vie. Il y en a un autre qui est
tout à fait au bout de la rue Cockburn. D'ailleurs, ça s'appelle la ruelle Cockburn. Okay. Donc, et un petit peu plus loin, il y a un autre passage là, plus étroit, celui-là. Quand on a fait des consultations sur le centre-ville, les gens nous ont dit, d'une part, souvent, avoir une certaine crainte à utiliser ces passages-là le soir. Mal éclairés, etc. Donc, on a dit, pourquoi pas les améliorer. Donc, on commence par la ruelle qui, si on veut, qui est au bout de la rue Cockburn cette année. On va l'améliorer, évidemment, l'éclairage, mais aussi la rendre encore plus belle, faire en sorte que les gens auront le goût de circuler par là. Et ça va contribuer à l'amélioration de notre centre-ville, au développement de notre centre-ville. Vous savez qu'on en a fait une priorité. On est content. Il y a eu plus d'ouverture en 2015 que dans les années antérieures. On pense qu'on est sur une bonne voie. Il y a eu des investissements importants. On continue de travailler très fort parce que le centre-ville, c'est un beau lieu de vie et on aime. Et si vous vous y promenez souvent les week-ends, les restaurants ils sont très forts. Il y a beaucoup de monde au centre-ville. Et si Dame Nature peut collaborer, là? Oui, parce que là, il y aura beaucoup de terrasses cet été. Les gens, je pense, apprécient ça et on a hâte. On a très, très hâte aussi de se retrouver sur les terrasses. Puis le centre-ville, là, pour être une magasineuse hors pair, là, il y a de tout. Vous allez trouver tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez aller manger, aller acheter votre dessert, magasiner pour les enfants, pour vous, pour un cadeau. Bref, franchement, ça vaut le détour. C'est des belles boutiques dans le centre-ville. Alors, allez-y. C'est foi de joie. On vient de trouver notre porte-parole pour le centre-ville. Monsieur le maire, elle va vous coûter cher. toujours un plaisir. On se Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Ce n'est pas un lien, là. C'est la tune de Headley avec Lose Control. Vient juste de jouer sur Énergie 92.1 avec la chronique du maire. C'est pas relié. C'est pas relié. On le reçoit comme tous les mardis aux 2 semaines après le conseil de ville. Le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, est avec nous ce matin. Bon matin, Alexandre. Je suis rassuré par... Oui. C'est ça. Je me demandais quand je suis entré en studio que j'entendais Lose Control s'il y avait un message. Non. C'est toujours bien encadré. J'ai l'impression que c'est votre Miss Météo qui a perdu le contrôle. Je pense que oui. Derniers jours. Je pense que oui. On est chanceux, on va en avoir après-midi. J'aimerais ça vous annoncer des belles... Je peux vous dire des menteries si vous aimez mieux. C'est ça. Je peux vous le annoncer non, du soleil. C'est souvent comme ça, la météo. Pas faux. On va commencer, M. Cusson, à parler de la réorganisation dont on a parlé. En quoi ça consiste exactement? D'abord, il faut dire que c'est une réorganisation politique. La structure des services et tout ça pour les citoyens, ça ne change pas. Depuis 2 ans, on a procédé à certains ajustements au niveau de la structure administrative avec notre nouveau directeur général, Francis Adam. Et là, on arrive à un point où il faut que la structure politique soit alignée sur la structure administrative. Alors, mon désir dans cette restructuration-là, d'une part, c'était de nous réaligner sur les changements administratifs, mais surtout aussi de valoriser davantage le rôle des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux qui ont énormément à offrir à la population. Et souvent, on a l'impression que c'est toujours le maire qui est là et tout ça. Et ces gens-là travaillent très fort. Alors, davantage de responsabilités, des responsabilités plus ciblées, moins de travail en comité ou des fois, quand on a trop de comités, j'ai l'impression qu'on travaille en silo, chacun dans son petit domaine. Alors, des comités beaucoup plus larges, je dirais presque des comités parapluies qui vont d'un côté travailler davantage sur les services à la population, de l'autre côté, au niveau des infrastructures, alors des comités importants. Aussi, valoriser le rôle du maire suppléant. À Drummondville, comme dans certaines villes, on a l'habitude de nommer les maires suppléants en alternance à tous les 4 mois. Là, je souhaitais un peu plus de stabilité pour faire en sorte que le maire suppléant assume aussi des fonctions, vienne soutenir le maire quand je suis à l'extérieur ou tout ça, qu'il y ait une continuité dans nos actions. Alors, j'ai nommé Yves Grondin, qui est un vétéran de la scène municipale à ce titre-là, qui va faire, j'en suis convaincu, un excellent travail. Donc, des changements qui seront peut-être pas perceptibles pour les citoyens, sinon qui verront davantage peut-être les conseillers, entre autres lors des séances du conseil, présenter des dossiers et tout ça, puisqu'il y a des dossiers qui leur ont été attribués. Et pas juste membres d'un comité, ils vont être maintenant rendus spécialistes d'une thématique. Aussi, il y a 12 conseillers, donc chacun a une thématique. C'est aussi, ça, donc des thématiques qui, peut-être que par le passé, on voyait en comité, mais aussi des thématiques souvent pour lesquelles il existe des politiques municipales pour lesquelles il y a des comités de suivi, donc ils vont présider ces comités de suivi-là avec l'administratif, donc que ce soit au niveau des aînés, de la circulation, du tourisme et tout ça, les gens vont être appelés là vraiment à assurer, je vous dirais aussi, une veille stratégique, voir ce qui se passe au niveau de l'information, ramener ça au conseil, lorsqu'il y a des enjeux nationaux qui se développent, qu'on ait quelqu'un autour de la table qui vraiment prenne le temps de s'informer, de revenir avec les détails au conseil. Je pense que ça va être un plus pour le fonctionnement du conseil. Et quand on a un dossier ponctuel, on ne sera pas obligé de l'envoyer au comité puis attendre un dénouement. On va pouvoir y aller plus
plus rapidement C'est aussi ça. dans des dossiers ponctuels. Exemple, l'amphithéâtre Saint-François, Ouais. vous donnez Non, hier. on veut travailler avec des chantiers de travail qui sont des comités, je voudrais des équipes de travail qui vont être vraiment sur une période déterminée, sur un 3 mois, un 6 mois, selon les sujets, qui vont faire une analyse. Et ça, le fait qu'on officialise la création de ces chantiers-là, c'est aussi, pour moi, une transparence importante. C'est que les citoyens vont savoir, actuellement, le Conseil travaille sur qu'est-ce qu'on va faire avec l'amphithéâtre Saint-François. Et ça, c'est un comité qui va travailler, j'appelle ça la strip Saint-François, moi. Donc, de l'amphithéâtre Saint-François, la promenade des voltigeurs, c'est ça. cette piste cyclable et piétonne dont on parle depuis longtemps, et le parc des voltigeurs, qui est un joyau extraordinaire, mais avec lequel, on doit le dire, on fait pas grand-chose. Ouais. C'est vrai. Alors, on veut vraiment se poser ces questions-là. Il y a une piste de BMX au Parc des Voltigeurs, c'est intéressant. Il y a le disque golf. Il y a des projets, le fun, mais sauf qu'on le voit pas dans une perspective globale. Alors, je veux qu'on arrête d'agir, entre autres, au niveau du Parc des Voltigeurs à la pièce et qu'on se donne vraiment une vision globale du développement de ce parc-là, qui est un endroit naturel sur le bord de la rivière. C'est magnifique. Il faut faire de quoi avec Une ça. petite précision, les commissions permanentes, on crée des comités. Les commissions permanentes, ça, les citoyens vont pouvoir y avoir accès. Là. Oui, Finalement, on deux ouvre un commissions petit peu permanentes, au niveau des arts et de la culture et une autre au niveau de la reconnaissance civique et de la toponymie. Et là, on va faire un appel public de candidature, les gens qui auront le goût de s'impliquer. Reconnaissance civique, là, on va regarder, et ça fait longtemps que j'en parle, comment on va honorer les gens qui ont marqué la vie de Drummondvilloise. Pas nécessairement toujours Des des noms de gens rue. dont on a entendu parler à la ça. radio, dont on a lu les noms dans les journaux, mais vraiment des gens qui ont travaillé fort. Et là, ça nous permettra de faire un lien avec la toponymie, que ce soit les noms de rues, les noms d'édifices, mais aussi, est-ce que ce sera l'ordre de Drummondville, les grands Drummondvillois, on verra, mais on veut faire de quoi pour rendre hommage aux gens de chez nous qui se démarquent. Et il y avait toujours, à un certain moment donné, les élus avaient un malaise par rapport à se voter ses propres salaires. Là, on change ça, Ouais. on a mis des barèmes C'est clairs. particulièrement délicat, Oui. parce que là, on est à peu près les seuls dans le monde qui votent leur salaire. Et il y a bien des gens qui disent, si c'était pas les élus qui détermineraient leur salaire, ils seraient peut-être mieux payés. Je parle à tous les niveaux politiques, là, parce que c'est particulièrement délicat. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il existe, par exemple, pour les villes de 50 à 100 000 de population, il existe des barèmes, un minimum, un maximum. Drummondville est dans les plus importantes villes de plus de 50 000 et de moins de 100 000. Donc, on a dit, le maire, il sera payé 90 % du maximum. Pour le maire, c'est un chiffre qui est très variable parce que quand moi, par exemple, je travaille à la MRC comme préfet suppléant ou comme préfet ou sur des comités, je reçois aussi une rémunération qui fait en sorte que lorsque j'atteins ce maximum-là, la ville économise. La ville arrête de... Moi, à un moment donné, là, en novembre, décembre, on me dit, hey, t'en as eu assez cette année, ta paye va baisser pour les derniers prochaines mois. semaines, Donc, il n'y a pas de changement, là, qu'on fasse qu'est-ce qu'on veut comme structure. Le salaire juste du qu'on maire va aura plus à rester le le même, voter. comme 10 ans, depuis 15 ans. C'est ça. Et là, les conseillers, ça sera 25 % du salaire du maire. C'est la même chose. Là. Si on fait le total, ça coûte pas plus cher pour la ville, mais ça fait en sorte que maintenant, ce sont des éléments externes, objectifs, qui vont déterminer le salaire. Et les élus de Drummondville se mettront plus les mains dans la détermination de leur salaire. On est toujours avec le maire de Drummondville, M. Alexandre Husson, qui est avec nous rapidement. En terminant, M. Husson, on parle du passage piétonnier, entre autres, au centre-ville de Drummondville vers le stationnement. On pourrait en changer un, là. Oui, c'est ça. Il y a 3 passages entre la rue Elliott et le stationnement là, qui est tout près du parc Wadiat. Cet été, on fait les travaux et très bientôt, dans un de ces passages-là, celui qui est en plein centre, au bout de la rue Cockburn, il y en a un près de l'Union B, il y en a un peu plus étroit là, vers la rue du Pont. Alors, on veut d'abord les éclairer davantage. Dans nos consultations sur le centre-ville, les gens nous ont dit qu'ils avaient presque peur de passer là le soir. C'est très sombre, donc on veut les éclairer, on veut les améliorer, on veut que ce soit des milieux intéressants. Ça fait partie de nos efforts pour développer le centre-ville qui donne des résultats. On l'a vu en 2015, une augmentation importante, 30 % d'augmentation des investissements au centre-ville. Quand on y passe le soir, le week-end, là, je pense qu'on voit que les restaurants ont pris un grand leadership au centre-ville. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de monde et c'est intéressant. Vous allez voir avec l'animation cet été et de la place Saint-Frédéric, mais aussi l'animation au parc Wadiat, ça sera nouveau. Les gens vont voir que quand on a dit en début de mandat qu'on voulait s'occuper du centre-ville, on blaguait pas et on continue de livrer la marchandise. On est très, très fiers du travail qui se fait. On pourrait jaser avec vous pendant des heures et des heures, M. Husson. Aucun problème, mais il faut que j'aille travailler. Oui, c'est ça le problème. Hein? Alors, M. Husson, maire de Drummondville, Alexandre Husson, merci d'être passé nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir. Tous les mardis aux 2 semaines.